Voici l'explication du mode d'extraction des huiles essentielles. Pour mieux comprendre, Nestor va nous expliquer la distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Salut Nestor. Ouais, salut. Tu nous expliques comment fonctionne la production d'huile essentielle. Ouais. Mais ça, c'est les... Comment ça? La chaudière. Les chaudières. On va il y a de l'eau, mais les cendres ici. Ah, ok. Mais on va il y a des... Chauffer ici, il y a des tubes là. Ah oui, des tubes, oui. Mais on va chauffer l'eau aussi, mais il y a des vapeurs, il y a La vapeur. La vapeur. La première étape se réalise donc dans la chaudière, où l'eau est transformée en vapeur d'eau. Mais ici, l'alambic, mais il posait les feuilles et les racines, tout ça. Cette vapeur d'eau arrive par en dessous de l'alambic, où sont placées les feuilles des plantes aromatiques. Cela peut aussi être des racines, des fleurs, des fruits qui contiennent les principes actifs, en fonction des plantes qui sont utilisées. Après, mais les vapeurs, ils passent par les tours. La vapeur qui entraîne les molécules aromatiques. Notre vapeur d'eau se charge des essences, des molécules aromatiques, ce qui forme alors un mélange gazeux homogène à la sortie de la cuve de distillation qu'est l'alambic. Mais après, les cendres ici, on va il y a de l'eau chaude en bas, mais l'eau froide en haut, mais... La vapeur d'eau chargée continue son chemin et va traverser le serpentin entouré d'eau froide, constamment renouvelée, ce qui la refroidit, donc la condense. Après, l'huile essentielle, il passe par... Et voilà, on obtient l'huile essentielle. Ok, Mais c'est tout. elle arrive là. Ce nouveau liquide coule hors de la dernière cuve vers l'essentier. Dans ce vase florentin, il y a apparition de deux phases distinctes. L'huile essentielle flotte, vu sa densité inférieure à celle de l'eau. Il ne reste plus qu'à la recueillir par débordement. Il reste alors la phase aqueuse qu'on appelle hydrosol ou hydrolat, eau florale ou tout simplement eau de distillation. La durée de la distillation est très importante pour que l'huile essentielle soit intégrale. Les premières fractions voient apparaître les molécules aromatiques très volatiles et plus tard les fractions de molécules plus lourdes, moins volatiles, entraînées après de nombreuses heures de distillation. Vous nettoyez le gingembre? Oui. Resak marandra, wow, vabs que la yabe. Salama salama fa, wow, salam naratuko. Akuri yabla hale. Whoa, Tara Beni Famson In Vosariano. Whoa, Tis Baresetis Hamba Resak Maranda. Et on prépare le gingembre, donc toujours, il est haché, il est presque prêt. Et puis là, on continue à nettoyer l'alambic parce que le gingembre va bientôt être placé là pour en extraire son huile essentielle. Vous sentez comme ça sent bon? C'est parti pour la suite de la merveilleuse histoire de ce rhizome qu'est le gingembre. Il va être placé à présent dans la langue. Non, vraiment, vous ne sentez pas ces effluves de ces 300 kilos
de gingembre frais haché. Pourtant, on s'y croirait, non? Inavo Sayano. Whoa, Tismares Tisambara. Resak Maranda. Resak Maranda. Resak Maranda. C'est parti. La distillation est lancée. Le tuyau qui récupère la vapeur tout de même, qu'elle ne soit pas perdue dans les airs. C'est ici, entre autres, que vient se procurer en huile essentielle le laboratoire Biomada. C'est un laboratoire familial né en 2002. Par une implication directe dans la production et la recherche, le laboratoire Biomada a pour ambition de promouvoir durablement la qualité et la diversité des huiles de Madagascar. Commerce équitable, durable, par rapport aux ressources et aux paysans. 3 grandes valeurs se sont traduites par 3 engagements. La qualité supérieure, les huiles nouvelles et le commerce équitable. En 2004, le laboratoire Biomada a financé la création d'une société d'exportation à Madagascar dans le but d'améliorer la traçabilité et le travail direct avec les distillateurs. L'objectif est alors atteint, une filière totalement maîtrisée de la plante au flacon pour un bénéfice à la fois qualitatif et social. En 2005, Biomada a obtenu la mention Nature et Progrès grâce au contrôle à Madagascar et en France. Ainsi, cette mention vous garantit que les produits Biomada sont de qualité biologique, conformément au cahier des charges. À plusieurs reprises, je bénéficie de visites guidées de cette sublime réserve. Papa loco, où c'est vent, où c'est n'allé, nous c'est papillon, n'a poté, nouvelle bayagoué. Papa loco. Je suis en admiration devant toutes ces plantes aromatiques, médicinales, vivant dans leur biotope. Ici, par exemple, le curcuma frais. Son huile essentielle est utile dans les cas d'insuffisance digestive et hépatique. C'est aussi un antiparasitaire digestif. Et tout ça qui dit malo, j'aime la aïe, papa loco. Où c'est vent. Le gingembre frais, ou Zingiber officinalis, dont on a suivi la distillation tout à l'heure, est un excellent digestif, stomachique et carminatif, utilisé dans les cas de constipation. Il est également un très bon tonique et aide lors des fatigues générales. Nous c'est papillon, n'a poté, nouvelle bayagoué. Papa loco, où c'est vent. Vous savez ce que je suis en train de mâcher ? Du Cinnamonum camphora, la feuille du Cinnamonum camphora, cette plante médicinale endémique, cette première huile essentielle qui m'a convertie à l'aromathérapie. Souvenir, nostalgie. Ravinsar signifie en malgache la feuille bonatou. Son huile essentielle est reconnue comme étant une des meilleures antivirales, antibactériennes et expectorantes. C'est un stimulant immunitaire extraordinaire.